Douala, un pasteur des églises dites de réveil met 350 000 francs CFA à la disposition d'un marabout pour solliciter ses services afin de fructifier son argent à l'aide du porte-monnaie magique et pour obtenir les puissances nécessaires. Question d'inoptiser ses fidèles et mieux les escroquer. L'affaire défraie la chronique dans la ville. Elle est mise à nu par les fins limiers du groupement de gendarmerie territoriale de Douala ce 11 juin 2026. Tout part de l'interpellation du présumé tradit praticien, fruit de la surveillance de routine des activités de criminalité sur les réseaux sociaux effectuées par des hommes du lieutenant-colonel Gérard Awon qui sont tombés sur le compte TikTok du tradit praticien Joël Dick Bonkwe, âgé de 35 ans, en pleine promotion des porte-monnaies magiques. Ses cibles sont des jeunes. Appréhendés dans son temple situé au quartier Nyalaparizo, lieu dit Pingjawe, cité Foto, Douala 3e, le présumé marabout ne réussira pas à faire apparaître l'argent dans le porte-monnaie magique après plusieurs heures d'incantation. Pourtant, les gendarmes ont souhaité vivre l'expérience. Après plusieurs tentatives, le magicien va signifier aux forces de sécurité que ses ancêtres n'ont pas accepté les objets sacrifiés tels que la poule du village et la poutre Mamiwata. Pendant la perquisition, l'une de ses victimes tente de le joindre au téléphone. En ligne, un pasteur des églises dites de réveil, prophète Nelson Mega Ier du Centre chrétien international du ministère de la foi, souhaite être remboursé par le tradit praticien car le porte-monnaie acquis auprès de ce dernier ne produit pas les fruits escomptés, soit 300 000 francs CFA jour, compromis par le marabout. Le pasteur est interpellé, mais difficile de comprendre qu'un homme de Dieu qui fait marcher les paralytiques, qui accomplit les miracles dans la vie de ses fidèles, sollicite un marabout pour résoudre ses propres problèmes. Non, j'ai vu son numéro sur son page en ligne. Il a TikTok. Parce que c'est moi qui l'ai contacté pour demander l'aide. Et vous lui avez donné combien pour ce service? 350 000 qu'il m'a demandé. Ce qu'il a dit, c'est que tout ce que j'ai perdu, chaque jour, ça va produire entre 200 et 300 000. Honnêtement, ce que moi j'ai vu, c'était une manière de frapper. Parce que ce n'est pas quelque chose qui m'a dit que la foi va travailler. Il a dit, comme il a prié, ça va se réaliser. Mais quand j'ai venu, je n'ai pas vu ce qu'il a prié. C'est ça que j'ai commencé de lui appeler pour dire que mon frère, ton prière là n'est pas marché, remette-moi quand même mon argent. Et moi, je peux dire seulement que dans cette situation, en fait, c'est quand tu te trouves, parce que moi-même, je ne sais même pas qu'est-ce qui m'a contrôlé jusqu'à arriver dans cette position. Donc, c'est quand tu te trouves que tu peux parler. Si tu ne te trouves pas, tu ne peux pas tout dire. Bon, c'est juste un faux truc, ce n'est pas quelque chose qui est réel. Si c'était réel. Parce que je lui ai demandé une question quand je lui ai raconté que tu as la puissance de créer tout cet argent. Pourquoi tu n'as pas aussi créé cet argent pour t'aider toi-même? Il m'a dit que comme un prêtre dans son bureau, il n'est pas permis de faire ça pour lui-même. Lui, il est président juste permis pour aider les gens. Voilà ce qu'il m'a dit, mais je vois que ce n'est pas vrai. Les riverains rencontrés à Bonabéry, lieu dit Sébec Carrière, Douala 4e, siège de l'église, déclarent qu'il s'agit d'un homme de Dieu méchant, amoureux du gain facile. Le pasteur, c'est là, chaque jour, il prie que nous, les voisins, on meurt après 21 jours, 19 jours, chaque jour, il prie toujours comme ça là. Il verse le remède devant ma boutique ici, ma barrière. Depuis qu'il est entré cela, ça fait déjà 3 ans, on n'a pas la paix cela. À l'intérieur du temple du marabout perquisitionné par des gendarmes, on découvre un sanctuaire d'objets sacrés mystiques tels que des masques, statuettes qu'il prétend se procurer au Bénin et en Inde, des kauris, des bagues, parfums de tout genre. Son temple, une cabane de fortune, fait office de sa maison. Ici, le matelas du tradit praticien séché sur sa toiture. Au cours de l'audition des deux hommes spirituels, le tradit praticien déclare que le porte-monnaie magique du pasteur n'a pas marché parce qu'il est allé le poser à l'église. La gendarmerie nationale
de Douala, prête à sécuriser la ville, invite les jeunes à plus de vigilance car le porte-monnaie magique est un pur mensonge. Marabouts et pasteurs sont interpellés pour pratique de sorcellerie, mensonges et escroquerie. Affaire à suivre. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue fraternellement au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, le Dieu véritable, le Créateur de toutes choses, qu'il vous bénisse encore et toujours. Merci à vous, mes frères et mes sœurs, vous qui êtes amoureux de la vérité, que notre Seigneur vous consolide toujours la foi. Malheur à ceux qui sont ennemis de la vérité. Mais bien aimés, pour nous, enfants de Dieu qui connaissons la vérité de l'Évangile, ces choses ne sont pas surprises pour nous, parce que nous savons déjà que il y a le blé est livré. On sait déjà qu'il y a les enfants du Père et les enfants du diable. Il y a la sémence du ciel et la sémence de la terre. Mes frères, vous savez, celui qui a de l'intelligence, de la sagesse, ne peut jamais se mettre dans de telles choses. Celui qui a l'esprit du Père ne peut jamais se laisser duper par des choses abominables pareilles. Mais quelqu'un qui se nomme marabout, mais comment est-ce qu'il va encore vous donner le bonheur? Si lui-même, il n'a pas de bonheur. Si lui-même, il passe des moments difficiles, il vit dans des conditions difficiles, mais comment est-ce qu'il va vous donner le bonheur? Si lui-même, il vit dans une cabane, mais comment est-ce qu'il va vous donner de l'argent pour que vous puissiez construire une villa? Lui-même, il passe des moments difficiles. Il vit dans la galère. Comment est-ce qu'il va vous rendre riche? Comment ça se fait que quelqu'un qui n'a rien à manger chez lui, quelqu'un qui vit dans des conditions dégueulasses chez lui, mais il va vous rendre riche? Comment ça? Mes frères, vous savez, quand on n'a pas l'esprit de la vérité, on croit au mensonge. Celui qui n'a pas l'esprit de la vérité se laisse emporter par le mensonge de ce monde. Comment ça se fait-il que vous voyez très bien que cette personne ne vit pas dans de bonnes conditions? Lui-même, il vit dans la misère, mais il va encore vous donner de la richesse. Comment? Comment est-ce que quelqu'un comme ça va encore vous donner des porte-monnaie magiques pour vous reproduire de l'argent, alors que lui-même, il vit dans la misère? Ne voyez-vous pas que ça n'a pas de sens? Donc, ça ne sert même pas de connaître toute la Bible. Ça ne sert même pas, c'est-à-dire que vous n'êtes même pas obligé de connaître toute la Bible afin de distinguer les choses. Vous n'êtes même pas obligé d'avoir toute la connaissance des mystères cachés pour que vous puissiez vous-même reconnaître qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec la vérité. Vous n'êtes pas obligé de lire les Écritures afin de reconnaître que tout ce qui est dit, tout ce qui s'est dit, tout ce que ces gens-là peuvent vous donner ne correspondent même pas à la vérité. Donc, on n'est pas obligé d'aller à l'université, on n'est pas obligé d'avoir un doctorat pour reconnaître en réalité toutes ces choses ne sont qu'arnaques spirituelles. Comment ça se fait que quelqu'un qui passe les nuits
sur un matelas malpropre comme ça, alors il va vous donner la richesse. Comment ça? Comment est-ce que quelqu'un qui dort dans une cabane va vous rendre riche alors que lui-même il vit dans la pauvreté? Une pauvreté extrême. Il va vous rendre riche comment? Donc ça ne sert même pas de connaître les choses profondes. Ça ne sert même pas de demander encore aux gens avant de consulter de telles personnes. Donc toute personne qui est naturellement intelligent, naturellement sage, spirituellement intelligent, ne peut même pas passer son temps de consulter de telles personnes. Parce que lui-même, il vit dans la pauvreté. Oh, comment est-ce que quelqu'un qui vit dans la pauvreté, mais il va te rendre riche? Comment ça? Comment est-ce que quelqu'un qui vit dans une cabane, mais il va vous donner le bonheur? Ça n'a pas de sens. Mes frères, le diable n'est qu'un menteur. Le diable ne peut jamais te donner une bonne chose. Tous les agents du diable ne peuvent jamais donner de bonnes choses. Le diable ne peut que donner des choses empoisonnées. Il ne peut jamais te donner de bonnes choses. Parce que tous les agents du diable, tous les serviteurs du diable, pour avoir les choses de ce monde, ils doivent traverser des moments difficiles. Parfois, on leur demande d'aller manger les saletés des toilettes. On leur demande d'aller manger les choses pourries. On leur demande d'aller faire des choses incroyables. Ce sont des personnes qui mangent dans des toilettes. Comment est-ce que quelqu'un lui-même mange dans les toilettes? Il va te rendre riche. Comment ça? Comment quelqu'un lui-même, il mange des choses sales, il mange dans la saleté, mais il va te donner des villas? Ça n'a pas de sens. Lui-même, il passe les nuits sur les matelas désorganisés, mais comment est-ce qu'il va te donner une villa? Donc, même être dans ce monde avec l'intelligence naturelle, on ne peut même pas se confier aux personnes pareilles. Ça n'a pas de sens. Malheureusement, c'est ce qui se passe dans plusieurs églises. Que vous croyez être dans la vérité, or, vous êtes dans le mensonge. Aujourd'hui, il y a plusieurs églises. Vous trouvez les soi-disant hommes de Dieu qui sont comme ça. Oh non, les miracles. Il accomplit les miracles. Les malades sont guéris. Les boiteux marchent. Les femmes trouvent des femmes, les hommes... C'est triste. Vous croyez que ces choses viennent normalement de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ? Dommage. Ce sont des choses qui viennent dans le monde des ténèbres. Et soi-disant, ce sont soi-disant les hommes de Dieu. Et ce sont des personnes comme ça que vous suivez en masse. Quand des personnes comme ça viennent, vous les suivez en masse et vous devenez leurs fanatiques. Malheur à ceux qui vivent dans les ténèbres. Malheur à ceux qui vivent dans l'ignorance totale. Faites attention, mes bien-aimés, à ceux qui sont dans ces pratiques des miracles. Les miracles, il a fait des miracles. Faites attention avec ça. Soi-disant, ils guérissent les gens au nom de Jésus-Christ, mais au fond, ce sont des pratiques des marabouts, le maraboutage.
Faites attention, mes frères, avec les prophéties. Oh, c'est un prophète, un prophète. Oh, les prophètes qui commencent à vous dire, regarde sous ton matelas, sous le lit, il y a une cuvette avec beaucoup d'argent. Faites attention avec ces genres de personnes. Leurs prophéties ne viennent pas de Dieu. Ça ne vient pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça vient de leur Dieu à eux, le diable. Toutes les prophéties ne viennent pas de Dieu. Il y a certaines prophéties qui viennent de Satan. Faites attention. Faites très attention. Toi qui ne mets pas au monde, tu vas chez le marabout. Non, marabout, moi je ne mets pas au monde. Le marabout va te donner la grossesse, va te donner les enfants. Or, ce sont les sirènes des eaux, les Mami Wata qu'on va vous mettre dans le ventre. Faites attention, mes frères. Qui t'a imposé les mains? Oh non, je suis parti voir le prophète, il m'a imposé les mains. Mais on t'a imposé les mains, tu sais, c'est qu'on t'a transmis. On t'a transmis l'esprit de pauvreté. On t'a transmis l'esprit de Mami Wata. Faites attention, mes frères. Personne ne peut te donner de bonnes choses si lui-même n'a pas les bonnes choses. Personne ne peut te rendre riche si lui-même vit dans la pauvreté. Personne ne peut te donner le bonheur si lui-même dort sur les matelas malpropres. Ça n'a pas de sens. C'est impossible. Le diable, quand il te donne une chose, c'est que la chose est empoisonnée. Derrière cette chose, il n'y a que le malheur. Malheur sur malheur. Il n'y a rien de bon là-bas. Toi, attache-toi au Seigneur Jésus-Christ. Il te donnera ce qui est convenable au temps favorable. Toutes ces personnes servent le diable. Et il faut faire très attention de les suivre, mes frères. Voilà pourquoi on a toujours dit, quand tu vas dans une église bâtiment, il ne faut jamais être fanatique des hommes. Toutes les pratiques qui ne correspondent pas aux pratiques des apôtres, aux pratiques du Seigneur Jésus-Christ, il faut quitter de là. Toutes les pratiques qui ne correspondent pas au Seigneur Jésus-Christ, il faut quitter de là. Il faut sauver ta vie. Il y a plusieurs mauvaises pratiques. Ici sur la terre, il y a plusieurs personnes qui se disent, qui s'improvisent pour prédicateurs, qui se disent hommes de Dieu, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, apôtres. Mais en réalité, ils sont dans des pratiques ténébreuses. Il faut faire très attention, mes bien-aimés. Très attention. Quand vous remarquez des pratiques ténébreuses, sataniques, diaboliques, il faut quitter de là. Il faut faire très attention. Toute personne qui n'a pas l'esprit du Seigneur, n'a pas la lumière du Seigneur, ne peut jamais marcher dans la droiture. Ce sont des gens qui sont là en train de massacrer les femmes faibles dans les soi-disant églises. Faites attention, mes frères. Ces vidéos pareilles, c'est pour vous confirmer qu'en réalité, les choses que nous disons ne sont pas des choses inventées. Ces vidéos viennent pour témoigner toutes les choses qui se passent dans le secret. Ça témoigne que plusieurs de vos soi-disant hommes de Dieu courent derrière les marabouts, courent derrière les féticheurs. Voilà pourquoi ils sont là en train de donner des prophéties chaque jour. Prophétie, prophétie, prophétie. Non, non, non. Dieu ne peut jamais donner des prophéties tous les jours. Jamais. Dieu ne prophétise pas tous les jours. Quand vous voyez quelqu'un prophétiser tous les jours, il faut comprendre qu'il vient de consulter les marabouts.
Dieu ne prophétise pas tous les jours. Tous les jours, miracle, miracle, miracle. Non, 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 non. Dieu ne fait pas les miracles tous les jours. Non, non, non. Les miracles de Dieu ne sont pas tous les jours, non. Même Moïse ne faisait pas comme ça. Même Jésus-Christ ne faisait pas les miracles tous les jours, non. C'est pas comme ça. Comme vous voyez les miracles tous les jours, de lundi à dimanche, du 1er au 30, de janvier à décembre, miracle, miracle, pendant la saison sèche, la saison des pluies, pendant l'hiver, miracle, miracle. Non, 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 c'est pas comme ça. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de ces marabouts qui sont là-bas, dans les lieux des ténèbres. Ça ne vient pas de notre Seigneur Jésus. Jésus ne prophétise pas tous les jours. Jésus ne fait pas les miracles tous les jours. Ça vient des ténèbres. Mais bien aimé, que le Seigneur vous augmente toujours la connaissance, la foi, afin que vous puissiez réellement être affranchi. Celui qui est affranchi, en réalité, ne peut jamais se laisser aller dans de telles choses. Fuyez les ténèbres. Fuyez ces mauvaises personnes afin que vos âmes soient sauvées. Fuyez ces mauvaises personnes qui vous emmènent dans la fosse. La fosse qui n'est rien d'autre, le lieu des tourments, des ténèbres, là où il n'y a pas la vie. Soyez fortifiés. À Douala, un pasteur des églises dites de réveil met 350 000 francs CFA à la disposition d'un marabout pour solliciter ses services afin de fructifier son argent à l'aide du porte-monnaie magique et pour obtenir les puissances nécessaires. Question d'inoptiser ses fidèles et mieux les escroquer. L'affaire défraie la chronique dans la ville. Elle est mise à nu par les fins limiers du groupement de gendarmerie territoriale de Douala ce 11 juin 2026. Tout part de l'interpellation du présumé tradit praticien, fruit de la surveillance de routine des activités de criminalité sur les réseaux sociaux effectuées par des hommes du lieutenant-colonel Gérard Awon qui sont tombés sur le compte TikTok du tradit praticien Joël Dick Bonkwe, âgé de 35 ans, en pleine promotion des porte-monnaies magiques. Ses cibles sont des jeunes. Appréhendés dans son temple situé au quartier Nyalaparizo, lieu dit Pingjawe, cité Foto, Douala 3e, le présumé marabout ne réussira pas à faire apparaître l'argent dans le porte-monnaie magique après plusieurs heures d'incantation. Pourtant, les gendarmes ont souhaité vivre l'expérience. Après plusieurs tentatives, le magicien va signifier aux forces de sécurité que ses ancêtres n'ont pas accepté les objets sacrifiés tels que la poule du village et la poutre Mamiwata. Pendant la perquisition, l'une de ses victimes tente de le joindre au téléphone. En ligne, un pasteur des églises dites de réveil, prophète Nelson Mega Ier du Centre chrétien international du ministère de la foi, souhaite être remboursé par le tradit praticien car le porte-monnaie acquis auprès de ce dernier ne produit pas les fruits escomptés, soit 300 000 francs CFA jour, compromis par le marabout. Le pasteur est interpellé, mais difficile de comprendre qu'un homme de Dieu qui fait marcher les paralytiques, qui accomplit les miracles dans la vie de ses fidèles, sollicite un marabout pour résoudre ses propres problèmes. Non, j'ai vu son numéro sur son page en ligne. Il a TikTok. Parce que c'est moi qui l'ai contacté pour demander l'aide. Et vous lui avez donné combien pour ce service? 350 000 qu'il m'a demandé. Ce qu'il a dit, c'est que tout ce que j'ai perdu, chaque jour, ça va produire entre 200 et 300 000. Non, honnêtement, ce que moi j'ai vu, c'était une manière de frapper. Parce que ce n'est pas quelque chose qui m'a dit que la foi va travailler. Il a dit, comme il a prié, ça va se réaliser. Mais quand j'ai venu, je n'ai pas vu ce qu'il a prié. C'est ça que j'ai commencé de lui appeler pour dire que mon frère, ton prière là n'est pas marché, remettez-moi quand même mon argent. Et moi, je peux dire seulement que dans cette situation,
En fait, c'est quand tu te trouves, parce que moi-même, je ne sais même pas qu'est-ce qui m'a contrôlé jusqu'à arriver dans cette position. Donc, c'est quand tu te trouves que tu peux parler. Si tu ne te trouves pas, tu ne peux pas tout dire. Bon, c'est juste un faux truc, ce n'est pas quelque chose qui est réel. Si c'était réel. Parce que je lui ai demandé une question quand je lui ai raconté que tu as la puissance de créer tout cet argent. Pourquoi tu n'as pas aussi créé cet argent pour t'aider toi-même? Il m'a dit que comme un prêtre dans son bureau, il n'est pas permis de faire ça pour lui-même. Lui, il est juste permis pour aider les gens. Voilà ce qu'il m'a dit, mais je vois que ce n'est pas vrai. Les riverains rencontrés à Bonabéry, lieu-dit Sébec Carrière, Douala 4e, siège de l'église, déclarent qu'il s'agit d'un homme de Dieu méchant, amoureux du gain facile. Le pasteur, c'est là, chaque jour, il prie que nous, les voisins, on meurt après 21 jours, 19 jours, chaque jour, il prie toujours comme ça là. Il verse le remède devant ma boutique ici, ma barrière. Depuis qu'il est entré cela, ça fait déjà 3 ans, on n'a pas la paix là. À l'intérieur du temple du marabout perquisitionné par les gendarmes, on découvre un sanctuaire d'objets sacrés mystiques tels que des masques, statuettes qu'il prétend se procurer au Bénin et en Inde, des kauris, des bagues, parfums de tout genre. Son temple, une cabane de fortune, fait office de sa maison. Ici, le matelas du tradit praticien séché sur sa toiture. Au cours de l'audition des 2 hommes spirituels, le tradit praticien déclare que le porte-monnaie magique du pasteur n'a pas marché parce qu'il est allé le poser à l'église. La gendarmerie nationale de Douala, prête à sécuriser la ville, invite les jeunes à plus de vigilance car le porte-monnaie magique est un pur mensonge. Marabouts et pasteurs sont interpellés pour pratique de sorcellerie, mensonges et escroquerie. Affaire à suivre.